Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine pour le Chicken, je vais parler de Ben Batterham, un homme qui a sauvé sa famille, mais qui, à cause de ça, a rasé de passer sa vie en prison. Intéressant. Pour la deuxième partie, je veux faire un suivi sur l'affaire de Digital ID pour les bébés, que je t'avais parlé du UK, là, peut-être un mois ou deux. Puis, une conspiracy sur la Chine. Oh, une conspiracy, Ben. Oui. T'aimes ça? Oui. Alright, guys, on y va. Yes, sir. Mon Ben, cette semaine. Oh ben, toi? Ça va super bien. Canada a gagné 5-1. Canada a gagné 5-1. Pour les ceux qui nous écoutaient la semaine passée, vous le savez, on écoutait une game live, puis là, elle vient de finir. Fait que on a gagné 5-1. J'ai hâte de voir la prochaine game. Une belle victoire. Puis prochaine game, ça va être un petit peu plus... contre la France. Facile, je pense, mettons. Ouais. Je pourrais dire ça comme ça. Devrait. Fait qu'on espère encore une fois que par le temps que ça soit releasé à vous autres, qu'on va probablement être déjà dans la ronde des médailles. Oh, ben oui. Ça va être fini. C'est vrai, les Olympiques sont 2 semaines. Pour le prochain podcast, les Olympiques vont être finis. Oui. Fait que par le temps que vous voyez ça, on espère avoir une médaille à l'entour du cou. Pas nous autres, mais nos chers Canadiens. On l'espère. À part de ça, j'ai recommencé à jouer au hockey sur la glace cette semaine. C'était rough? Oui, c'était 2 affaires. Les jambes, top shape, honnêtement, j'ai resté bête. J'ai pas eu mal aux jambes un matin pantoute. Les poumons, hier, c'était... Le premier 30-40 secondes, j'étais comme « Damn! » Mais quand ça crashait, ça crashait. Ça crash vite, hein? Il y avait pas le... Tu sais, comme le chien qui a la langue jusqu'à terre, le second wind. Oui. On n'a plus ça, hein? Rendu à notre âge, 28, 29 ans. Avant, t'étais capable, à 18 ans, t'avais capable de... OK, mes poumons m'arrachent, mais je vais aller chercher mon second wind, puis je vais être capable de finir. Mais rendu à notre âge, le second wind, on dirait que le wind, il vient plus. C'est comme, man, il arrive plus. Ou soit ça, ou il est là, mais t'avances pas. C'est ça. T'as plus de jus, genre. Non, puis tu sais, je suis quand même quelqu'un qui se garde quand même en shape tout le temps. Mais tu sais, il y a du sport-specific cardio, puis le hockey, ça en est un que tu peux pas le répliquer ailleurs. Il y a rien qui... Tu cours, mais tu cours pas. Tu fais du cardio, mais des fois t'arrêtes. C'est comme, il y a un peu de tout, ça se réplique pas dans un gym, ça. Puis on dirait comme... La meilleure affaire, moi je dirais qui ressemble au hockey, les suicides. Tu pars, t'arrêtes, tu pars, t'arrêtes, tu cours à sprint, tu t'assis. On s'entend-tu que je fais pas ça dans mon salon? Là? Ouais, c'est ça. C'est rare qu'on fait ça. Comme le beep test, là? C'est ça. Ouais. Beep test. C'est bon, ça. Tout le monde qui nous écoute a déjà fait le beep test, puis il n'y en a pas un esti qui s'ennuie de ça. Ah yo, fuck that. Mais c'est un... Puis j'ai jamais fait haut là-dessus. J'ai jamais fait haut. Je pense que mon top, je pense c'était 9.5 ou 10. Ah, c'est bon, ça. Ouais, mais tu sais, je voyais du monde qui allait 12, 13, 14 un moment donné. J'étais tabarnak. Moi, j'avais un de mes chums, il faisait 13-14, mais il pesait comme 130 livres. Là, mais comme ce gars-là, il fait des demi-marathons, puis tout à cette heure, puis comme ça fit le profil. Là. Moi, je m'en souviens quand je m'avais mis en grosse shape, que j'avais perdu tout mon poids, man, j'avais fait 10 une fois, puis j'étais comme, man, j'étais une beast. Puis là, je regardais le petit cul 50 livres plus court à côté. Là. Je suis comme, man, à 10, il est même pas suant encore, puis j'étais comme... Il a même pas l'air à struggle. Non. Faut dire qu'il arrête quand il est bored, pas à cause qu'il est plus capable. Man, fuck. Quand faut du sprint au beep test, là, comme sprint, fuck that shit. C'est la seule affaire que je m'ennuie pas du gym au high school. T'arrivais là, pis tu savais que t'avais gym aujourd'hui, là, pis t'annonces que tu faisais le beep test, là, t'étais en tabarnak. Juste avant qu'on commence à trop parler de ça, là, je me souviens, j'avais eu un cours, je me souviens plus comment le cours s'appelait, j'ai PIF ou PAF dans la tête. Comme le PAF. C'était un cours de workout, justement. Puis je me souviens, c'était une journée musculation, une journée cardio. Puis il y avait un genre de CrossFit test qui était comme un des tests qui nous évaluait. Puis c'était le fun. C'était comme... Il y avait des affaires, tu charriais des poids. Il y avait une affaire, tu crawlais en dessous des bâtons. Il y avait une affaire, tu tirais une corde. Comme c'était vraiment style comme plus commando, genre. Puis ça, j'étais comme ça, c'est actually un cool fitness test. Parce que comme c'est quelque chose... Si tu le faisais vite, ça prenait comme 3 minutes. Fait que tu le sais que tu souffriras pas longtemps. Je peux souffrir pour 3 minutes, mais c'est le beep test que tu souffres pendant 20 minutes, que tu sais que tu vas souffrir pendant 20 minutes, que t'es en tabarnak. Parce que tu le sais, comme au début, quand c'est facile, c'est comme « Ah, ok, je peux faire ça toute la journée. » Puis je pense que je préfère plus aujourd'hui. Puis là, t'arrives à ton 9 que t'es supposé de faire d'habitude, puis t'es même pas capable. Genre, non. T'en arraches. Fait que je me souviens, je sais pas pourquoi je viens de repenser à ça, puis le test dont je viens de te dire, c'était vraiment, il y avait un peu de tout. Fait que c'était comme... OK, si t'es bon à courir, mais t'es faible à charrer des poids, tu vas être pourri à ça, puis tu vas catch up du temps. Puis moi, j'étais bon à ça parce que comme je suis pas excellent à rien, mais je suis pas pire à tout. Fait que ce test-là était vraiment le fun pour moi.
Fait que comme il y avait un peu de force, un peu de cardio, un peu de flexibilité, un peu d'athlétisme. Puis j'étais comme, ok, je suis quand même pas pire à tout ça. Fait que tout est relativement la même difficulté. Puis des tests de même, ça serait le fun de pouvoir faire ça dans un gym. Comme tu sais, des Ninja Warrior Gym, genre. Ouais. Mais comme il n'y a pas vraiment ça. Non, il n'y a pas ça. Si oui, c'est comme 600$ par mois, là. Ouais. Ben, c'est des subscriptions. Là. Il comme... y a un CrossFit Gym à Rockland, man. Je savais pas, ils chargent comme 500$ par mois, man. Ah, c'est fucking ridicule. Puis il faut que tu fasses la... $40. Ouais, comme un gym membership, comme même l'autre, le gym qui est comme à 3 rues plus loin, il est comme 60$ par mois. Ah ouais, 60 aussi, c'est expensive. Mais à Rockland, c'est ça que c'est. J'avoue. Moi, à Saint-Jérôme, toutes les gyms sont... Ben, il y en a, obviously, qui sont plus haut de gamme. Là. Il y en a un beau là, gym là, qui vient d'ouvrir Saint-Eustache. Je pense que c'est Saint-Eustache, mais le gym, là, j'ai jamais vu un gym... J'ai pas été dedans, mais j'ai jamais vu un gym aussi beau, les photos, les vidéos du monde. Ah, je peux même pas te dire, c'est privé. Ok, c'est pas une franchise. C'est pas une franchise, c'est ça, c'est privé. Puis il y a le matériel qu'il y a dedans, puis les graphiques. Là, je parle de mon cul parce que je dirais même pas de nom, là, parce que j'oublie, mais anyways. Puis on est rendu là, pourquoi? On est rendu au gym parce qu'on parlait de quoi? On parlait de toi qui a ramassé le hockey. J'ai fait un tournoi de hockey en fin de semaine. C'est ça. Fait que bonne chance, mon Ben. Merci. Bonne chance pour ton tournoi. J'espère que tu le gagnes. Je vais essayer de pas vomir. C'est ça. Fait que sur ça suffit le hockey encore. On va y aller avec le True Crime de cette semaine. J'aime vraiment l'histoire de cette semaine parce que ça prouve que the good always prevails. Moi, je pense personnellement que l'histoire finit vraiment, vraiment bien. Okay. Puis ça va faire changement de nos histoires qu'on compte, que moi, les histoires que je compte d'habitude. Tant mieux. Fait que je vais aller avec notre cher Ben Batterham. Il est 3h du matin dans une banlieue de Newcastle en Nouvelle-Galles du Sud. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Nouvelle-Galles du Sud, comme des personnes comme moi, c'est New South Wales qui est un pays dans le United Kingdom. Fait que dans le fond, on est au United Kingdom. On est au Great Britain. Right? Ouais, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Alright. La plupart des maisons dorment, obviously, 3h du matin. Les lampadaires émettent un faible bourdonnement. Et à l'intérieur d'une maison familiale, un père se réveille au son qu'aucun parent ne veut entendre. Un mouvement là où il ne devrait pas y avoir personne. Ce qui suit déclenchera une bataille judiciaire qui durera des années. Un homme va mourir, un autre, le propriétaire de la maison, sera accusé du meurtre. Et un jury devra décider. Jusqu'où peut-on aller pour protéger sa famille, sans franchir la fameuse ligne? Mm-hmm. Voici l'histoire de Ben Batterham. En mars 2016, Ben, père de famille à Newcastle, se réveille au milieu de la nuit pour découvrir un intrus dans sa maison. Selon les documents judiciaires, l'intrus s'appelait Richard Slater, 34 ans. Il était entré dans la maison sans autorisation. Il avait fouillé le sac à main de l'épouse de Batterham. Il se trouvait prétendument dans la chambre de l'enfant de Batterham. Commence pas bien. C'est vraiment pas l'endroit où tu veux trouver quelqu'un. Tu sais? On va dire que quelqu'un rentre chez vous, la dernière place que tu veux qu'il soit, c'est dans la chambre de ton enfant. Ça, c'est une affaire. J'ai jamais compris le monde qui font des break and enter. Là. Tu sais, mettons, la plupart, c'est pour voler du stock. Comme il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre dans des maisons pour tuer du monde random. Faut que tu sais quand même un peu ballsy aller commencer à fouiner dans les chambres du monde. Comme si tu te rends dans la cuisine, dans le salon, whatever, dans les clés, tu voles un char, des wallets, sure. Quand t'es rendu au 2e étage, puis t'es rendu dans les chambres d'enfants parce que tu sais que tu vas réveiller quelqu'un, faut qu'il y ait quelque chose de pas bien vissé. Là. Mais là, moi, j'ai pas vu ça nulle part, mais moi, je pense, d'après l'histoire que j'ai vue, puis d'après les Wizards, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui disent sur Reddit, whatever. Je pense qu'il y avait un QI un peu plus bas que la moyenne. Je dis pas ça pour un roast, là. Je pense vraiment qu'il y avait un petit retard, puis malheureusement, ça y a coûté sa vie. Puis l'affaire que... Non, je vais pas le dire tout de suite. Excusez. Je vais le dire vers la fin. Okay. Batterham l'a donc confronté. Tu trouves quelqu'un dans ta chambre à ton enfant, tu fais quoi? Tu le confrontes. Slater s'est enfui. Ce qui s'est ensuite passé à déplacer l'action dans la rue. Ce qui s'est ensuite passé, c'est que l'action s'est déplacée devant la maison, dans la rue, devant tout le monde, à 3h du matin. Okay. Batterham le poursuit. Une lutte physique a éclaté. Les procureurs ont par la suite affirmé que Batterham avait appliqué une prise d'étranglement, comprimant le cou de Slater. La défense a affirmé qu'il tentait de retenir un intrus jusqu'à l'arrivée de la police. Fait que lui, la défense dit non, c'est un citizen arrest, t'as le droit de faire des citizen arrests, puis il a juste appliqué la force nécessaire pour le neutraliser.
Puis à cause que c'était pas dans la maison, c'est là que les zones grises sont arrivées. Il y a beaucoup de zones grises dans cette... On va vraiment en discuter après que j'ai fini l'histoire, mais il y a beaucoup d'informations que tu as besoin avant qu'on en discute. OK. Pendant cette retenue, Slater a perdu connaissance et éventuellement décédé. La cause du décès était attribuée à une asphyxie liée à la compression du cou. Quelques jours plus tard, Batterham a été inculpé non seulement pour agression, mais pour meurtre au premier degré. Au premier degré? Oui, monsieur. Intéressant. Vraiment rough. En Nouvelle-Galles du Sud, la loi sur la légitime défense permet l'usage de la force raisonnable pour se protéger soi-même ou protéger autrui, prévenir une détention illégale, stopper un acte criminel, retenir légalement quelqu'un commettant une infraction. Ce que Batterham a fait. Mm-hmm. Mais le mot-clé, reste raisonnable. C'est vraiment important. Il faut que ça soit une force raisonnable. Tu peux pas... Quelqu'un rentre chez vous avec aucune arme, puis il se fait pogner, puis il essaie de s'enfuir, puis toi, tu pognes ton 12 qui est dans le safe, puis tu le tires par en arrière. C'est pas une force raisonnable. Tu comprends ce que je veux dire? Selon la loi. Selon la loi, OK. Selon la loi, ce n'est pas une force raisonnable. Que moi, je suis d'accord avec. Toi, tu as une autre opinion. Ça, je le sais. Les procureurs ont soutenu que la force utilisée avait dépassé ce qui était nécessaire, affirmant que la prise d'étranglement était excessive et prolongée au-delà de ce qui était justifiable. La défense a raconté une autre histoire. Un père réagissant à une menace dans la chambre de son enfant. Des décisions prises en quelques secondes sous la peur et le stress. Une détention temporaire pour empêcher l'intrus de s'échapper. Puis il n'y avait aucune intention de le tuer. Pendant 3 ans, l'affaire a pesé sur sa vie. Perte d'emploi, pression sociale et médiatique, anxiété permanente. En 2019, l'affaire est jugée devant un jury de la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud. Puis là, on va parler du fameux procès. Juste te dire, comme j'ai dit au début, l'histoire finit bien. OK? Pour moi et toi, on va être contents. Au procès, le jury a entendu des témoignages médicaux sur la compression du cou, des experts sur les techniques de retenue, des récits détaillés de la lutte dans la rue, des débats sur la durée et la pression appliquée sur le cou de la victime. Victime. Les procureurs ont maintenu que la retenue était illégale et fatale. Ça, c'est qu'est-ce que la couronne... la couronne. Oui, c'est la couronne. Au England, c'est la couronne. La couronne voulait mettre le père de famille sous les barreaux, derrière les barreaux, là, sans hésitation. Il voulait absolument, là, comment je peux dire, no remorse. Aucun remords, whatever. Il trouvait que c'était vraiment trop une grosse force excessive, puis il voulait vraiment mettre Ben derrière les barreaux. La défense a souligné que c'était très important de souligner le chaos de la situation. Les décisions prises en une fraction de seconde, le droit qu'il y avait, Ben, à une arrestation citoyenne, l'absence d'intention de tuer. Ben, d'après le monde qui ont sorti de leur maison à 3h du matin parce qu'ils ont entendu le vacarme, whatever, d'après le monde on dit, il voulait pas le tuer. Il voulait juste attendre la police, puis tout le long, il disait « We're waiting for the cops, we're waiting for the cops, we're waiting for the cops ». OK, il y a des témoins de ça. Il y a des témoins qui ont vu ça. D'accord, yes, qu'est-ce qu'ils attendent? Mais c'est parce que... il y a deux phases d'histoire, il y a tout le temps deux côtés d'une médaille, whatever. Moi, je pense que c'était écrit noir sur blanc, que c'était pas son intention. Mais je comprends pas d'où que la couronne vont chercher son firepower, genre. Son firepower de... Obviously, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de faire quelque chose, right? Il y a quelque chose qui s'est passé, whatever. Ils n'ont pas le choix d'inculper quelqu'un ou de mettre le blanc sur quelque chose ou peut-être un homicide involontaire. Mais pour meurtre, flag out, meurtre. Au premier degré. Au premier degré, c'est vraiment trop intense. C'était voulu, genre. Puis c'est comme... Mais toi, moi dans ma tête, que je me pose des questions quand je vois ces histoires-là puis que je vois la couronne, genre, puis je suis comme... Toi, en tant que citoyen, genre, enlève comme on va dire, t'es un juge, là. Enlève ton gown, enlève ton titre de juge, puis t'es chez vous, puis quelqu'un rentre chez vous, genre. T'es en train de me dire que tu vas pas faire ce que t'as à faire pour défendre ta famille, puis si le gars essaie de s'enfuir, de le retenir. C'est écrit noir sur blanc que moi je ferais ça, toi tu ferais ça, puis la plupart du monde normal, d'un père de famille normal, qui veut protéger sa famille, va faire la même chose. Mais tu penses, c'est quoi la solution, Chris? Il faire une tasse de thé, il dit va t'asseoir, je l'ai pogné? On va attendre ensemble? Il n'y a pas le choix de faire quelque chose pour le retenir parce qu'il essaie de s'enfuir.
Puis, obviously, comme moi, je veux pas... L'affaire qui dit que la couronne a dit, ouais, mais il aurait pu juste le laisser aller, genre. Non. Non, parce qu'il va le refaire ailleurs. Il va refaire la même chose. S'il se fait pas pogner, s'il se fait pas taper ses doigts, il va le refaire. Moi, c'est pour ça que je suis pro le coup de 12 dans le cul. Ouais, toi, faut que je le sais. Dissuasion, moi, t'es mieux de le faire trop extrême que pas assez. Ouais. T'enlèves les pâtes molles, pis ça, c'est des estis de doigts de pâtes molles, pis on a ça ici et tout, puis moi, ça me pue au nez. J'ai fini. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de zone grise quand ça vient à ça. Non. Puis l'affaire, Tao. c'est... Non, c'est pas ça que je veux dire, man. C'est pas ça que je veux dire. C'est que si on donne le droit à quelqu'un de tirer le 12, mais là, c'est où? La zone grise est rendue jusque où, là? C'est que moi, je trouve que... Non, personne n'a le droit de tirer sur personne, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose à faire, là. Okay? Si quelqu'un rentre chez vous avec un gun, par exemple, moi, je pense que tu dois l'utiliser ton gun. Force raisonnable. Équivaut... Si tu rentres avec un couteau, guess what? M'apprendre un couteau, moi aussi, genre. T'égalises le playing field. Mais quand ça vient à le gars rentre chez vous, il se fait pogner, il essaie de s'enfuir, tu pognes ton dos puis tu tires en arrière, ça c'est un peu trop, genre. C'est un peu trop. T'sais, il a pas fait de dégâts. Je peux comprendre. Je peux comprendre d'où venait la rage pis tout. Mais faut que tu sois capable de te contrôler parce que veux pas, c'est une vie, là. Ouais. Qu'il ait pas le droit, que c'est une merde ou pas, c'est quand même une vie humaine. Ouais, sure, fair enough, mais il est dans la chambre à ma fille, tu sais. Mm-hmm. At the end of the day, il est dans la chambre de ta fille. Quand ça vient à cette histoire-là, je suis 100% d'accord qu'il a fait absolument rien de wrong. Il a fait fuck all de wrong. Ton coup, moi, l'affaire que je me dis quand je lis cette histoire-là, je dis, il n'y avait pas le coup assez fort. Non. Il aurait fallu qu'il s'entraîne plus au gym. C'est tout. Ouais, ok. Une question juridique majeure a émergé. Bring it up par le juge. Okay. Lorsqu'on détient légalement une personne en train de commettre un crime, quelle quantité de force est considérée comme raisonnable? Le juge a rappelé au jury que si Batterham avait agi en légitime défense et que la force était raisonnable selon la perception des événements, il devait être acquitté. Pas devrait, il devait être acquitté. Mm-hmm. Le verdict tombe, non coupable de meurtre et de manslaughter au premier degré, homicide involontaire. Comme il était non coupable de meurtre au premier degré et non coupable de manslaughter. Parce qu'ils ont bring up de... Ok, mais si c'est pas meurtre au premier degré, on peut peut-être les donner le manslaughter. Involontaire, involontaire, qui est moins pire, mais qui est quand même un meurtre. Puis on dit non, meurtre, il est coupable de rien pantoute. Qui est une bonne chose pour moi, personnellement. Oui, je pense pas qu'il devrait être coupable d'absolument rien. Là. Absolument rien. Fait que là, je vais parler des réactions du public puis du média. L'affaire a déclenché un débat national. Certains voyaient Batterham comme un père criminalisé pour avoir défendu sa maison. Moi pis toi. Puis d'autres questionnent la légitime d'une prise d'entanglement dans ce contexte. Dans des interviews, notamment sur 60 Minutes Australia, qui est une grosse affaire, c'est comme 60 minutes... Ça joue ça encore, ça? Ça joue encore. Ouais, ça joue encore. C'est récent, cette histoire-là. Oh. 2026, bro. Ah, tabarnak. Ça s'est fini le 10. Fait que ça s'est passé 3 ans passés, puis ça vient de finir. Ça s'est fini le 11 février, je pense. Oh, fuck, ok. Comme que l'histoire est finie, parce qu'il y a d'autres affaires après. Là. J'ai pas fini. Ça, c'est pas de molle de même. Ouais. Là, j'ai tout compris. Comme je suis rendu là, dans l'interview, notamment sur 60 Minutes Australia, Batterham a décrit sa peur pour son enfant, le choc d'être accusé de meurtre, les années de stress qu'il a vécu, le sentiment que sa vie avait été bouleversée. Les experts ont insisté sur une nuance. L'acquittement ne signifie pas que le décès n'a pas eu lieu, mais que le jury n'était pas convaincu au-delà de tout doute raisonnable que la force utilisée était illégale. Après l'acquittement, Batterham a poursuivi l'État de la Nouvelle-Galles du Sud, demandant le remboursement des frais juridiques et des dommages pour ce qu'il considérait comme une poursuite injustifiée. Fucking right. Fait qu'il a poursuivi le gouvernement. En février 2026, le 11 février pour être plus précis, il a été rapporté qu'un règlement confidentiel avait été conclu avec le gouvernement. Le montant n'a pas été rendu public. Aucune admission de faute de la part de l'État n'a été faite. Cette résolution a mis fin à une épreuve juridique qui a duré près de 10 ans. Parce que ça s'est passé en 2016. Holy fuck, man, c'est long, ça. Ouais. Ok, si on n'a pas voulu dire le chiffre, parce qu'ils ont fait 10 ans fois la réputation, ils ont donné de l'argent, je pense. Oui, parce que si ça aurait été un petit montant, ils l'auraient dit. Puis,
Moi, l'affaire, je pense que ça devrait être public, cette information-là. C'est un jury public, c'est un cas public, c'est de l'information publique. N'importe quel membre du public peut aller assister à ces affaires-là. Moi, je pense que ça devrait être de l'information publique. Oui. Parce que, pas ça fait comment tu dis ça en français? Un precedent, comme ça met un standard. Si, parce que là, ça fait de la jurisprudence, ça fait des... Si ça re-arrive... Ben éventuellement, tu peux être dédommagé de ce montant-là parce que lui a reçu ce montant-là parce qu'il a passé genre 10 ans à se battre. Puis je pense c'est pour ça que la couronne ne l'a pas divulgué parce que ça les fait mal paraître. Ouais, je pense aussi. Comme l'affaire, là, c'est qu'ils sont tellement tirés dans le pied parce que là, j'ai dit qu'il y avait deux opinions, là, mais les deux opinions, c'est genre 90-10. Là. Okay. Il y a 90% du monde qui dit que Ben a fait ce qu'il avait à faire puis qu'il a fait une bonne chose, puis qu'il y a juste un petit 10% qui dit ouais, mais où la zone grise? C'est où qu'a fini la zone grise? Genre? C'est quoi une force raisonnable? C'est jusqu'à où que je peux utiliser la force? Comme je peux dire net et précis, après avoir lu tous les documents, puis avoir été dans un rabbit hole sur Reddit sur ce cas-là, puis avoir lu les interviews que Ben a fait, tu peux voir clair, net et précis que l'intention n'était pas là. L'intention de le tuer n'était pas là. Pourquoi poursuivre un homme qui a protégé sa famille? Tu te tires dans le pied. Tu legit te tires dans le pied, puis le juge l'a dit, genre, il a dit, si vous n'êtes pas capable de prouver que ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il voulait le faire, comme, vous devez l'acquitter. Vous devez, parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire en tant que père de famille. Même le juge l'a dit, genre. Je suis sûr que le juge, quand il a vu ce cas-là landé sur son bureau, il a dit c'est du n'importe quoi, genre. Ben oui, ça l'est. Puis l'affaire aussi, c'est comme, encore une fois, moi, c'est pour ça les zones grises, j'ai plus de misère avec ça, parce que, tu sais, comme je te disais à la fin de l'épisode la semaine passée, t'as du monde qui font des agressions sexuelles, qui sont released on bail. Puis là, t'as Chico il y a un gars dans la chambre de sa petite fille qui l'étouffe, puis ça donne qu'il meurt, puis t'es là après niaiser pendant fucking 10 ans de temps, puis tu releases des pédophiles, puis des rapists on bail, là. Hey, tabarnak, ta justice, elle tient pas de bout, là. C'est pour ça, moi, des estis d'affaires de même, c'est pour ça que j'ai pas de pitié le monde qui rentre chez le monde. Oui, c'est extrême de tirer du monde, mais t'enlèves de la rapace dans le chemin, parce qu'ils vont se faire releaser, ce monde-là. Regarde comment long et compliqué que c'est. L'affaire, moi, que... je peux comprendre ton point de vue, puis je suis d'accord avec jusqu'à un certain point, c'est que tu regardes genre Texas, où que la loi est, si quelqu'un rentre chez vous, tu as le droit de tirer. Puis guess what? Il y a moins de monde qui rentre chez le monde parce qu'ils ont peur de se faire tirer. C'est ça mon point. C'est si tu donnes le droit, là, je pense pas que c'est c'est un cas extrême, le Texas. C'est un cas extrême, là. Mais je pense que si tu donnes le droit au monde de tirer le monde dans leur maison, si jamais ils rentrent, là, puis le monde ne rentreront plus, là. Ils vont avoir tellement la chaîne de mourir. Ils vont savoir que s'ils rentrent et qu'ils se font pogner, ils vont se faire tirer. Ben, c'est pas... Mais moi, la zone grise, c'est là que ça crée des zones grises parce que... C'est sûr. Si quelqu'un rentre chez vous, on va dire que t'invites quelqu'un, là, puis il rentre chez vous, puis vous faites le party, puis ça tourne mal, puis tu dis « Hey, t'es plus invité ici, tu sors. » Puis il sort pas. Puis il sort pas. Tu le sais. Selon la loi de Texas, t'as le droit de le tirer. C'est là que la zone grise est iffy pour moi, genre. Je comprends. Mais en même temps, t'es sur une propriété privée, t'as le droit de la... Si je t'ai dit de sortir puis tu sors pas, mais encore là, il est pas là pour se défendre parce qu'il est mort. Fait que je comprends qu'il y a une zone grise. Puis l'affaire, c'est que on pourrait s'obstiner mentalement, psychologiquement sur ce débat-là. Il n'y a pas de réponse parfaite. Puis il n'y a personne qui a une réponse parfaite. C'est juste, je pense que j'aime mieux donner pouvoir à la propriété privée qu'au débat politique rendu en cours de même avec quelqu'un qui est en vie puis qui va potentiellement être remis en liberté puis le refaire. Moi, j'aime mieux avoir de la rapace qui souffre un peu plus vite que avoir à niaiser de même puis avoir justement des rapists, des gars de même qui sont released on bail ou déclarés non coupables à cause des estis de loopholes que s'il y aurait eu une balle dans la tête, t'en aurais jamais eu l'esti de problème. Ouais. Fait que moi, c'est là, puis je sais que c'est extrême. Je suis au courant, là. J'essaie pas de dire que c'est super logique puis que c'est noir et blanc, là. Ça l'est pas. C'est zones grises à 100%. La propriété privée, à moins qu'il y ait des caméras qui montent tout avec du audio, c'est zone grise à 100%. Parce que comme je te dis, t'as raison. Moi, je peux te tirer live puis dire que je t'ai demandé de sortir 8 fois puis tu criais après ta soeur puis tu t'en as frappé, tu as dit que t'allais la battre, j'ai tiré. J'ai tout inventé ça. Zone grise dans tabarnak, là. Parce qu'il n'y a pas de oui dire. C'est ça. Il n'y a pas personne pour dire le contraire. C'est ça. Puis, obviously, s'il n'y a personne d'autre, comme gars, Sarah n'est pas ici en ce moment, je peux inventer ça. Personne ne sait si Sarah est ici ou non.
elle a juste à suivre mon mot, puis hope for the best. Fait que, et oui, il y a des zones grises, of course. Mais j'aime mieux protéger celui qui a sa propriété que vice-versa, parce que lui, il méritait un dédommagement. Puis là, je vais te dire un petit dernier détail que pas... Ça a rapport un peu avec l'histoire, mais ça n'a pas rapport au cas judiciaire. Parce que Ben Batterham le savait pas, ça, pendant qu'il étranglait l'homme, là. Mais Slater avait déjà agressé sexuellement un jeune enfant. Puis là, il était dans la chambre d'un autre enfant. En plein milieu de la nuit à 3h du matin. Qu'est-ce qu'il dit qu'il était pas là pour faire ça? Exactement. Ben, à ce moment-là, il savait pas. Puis c'est ça l'affaire, c'est la force raisonnable est utilisée est raisonnable. La force qu'il utilisée était raisonnable à cause que tu le sais pas c'est qui cette personne-là. Tu le sais pas jusqu'à quoi qu'il est capable de faire. Puis que tu le veuilles ou non, s'il y a un antécédent criminel, excuse-moi, pardon, mais la récidive est quelque chose de très commun. Oui, de plus en plus même. L'affaire, c'est que si tu vois quelqu'un... Exemple parfait, il y a deux situations. La première situation, c'est que j'ai une famille, j'ai un enfant, une fille de 13 ans, quelqu'un rentre chez nous, puis c'est une femme de 35 ans, puis je prends une femme de 35 ans dans la chambre à la chambre à ma fille, excusez. Je vais être bien moins stressé de voir une femme de 35 ans qu'un homme de 35 ans. T'sais. Puis je vais être pas d'un homme de 30... Beaucoup moins stressé, un homme de 35 ans, qu'un autre homme de 35 ans que je sais qui a déjà eu des agressions sexuelles. Puis t'as pas le temps de filtrer cette information-là. T'as pas le temps, genre. Fait que quand ça vient à l'histoire de Ben, je suis 100% de son bord. Je trouve qu'il n'y a pas de zone grise. Cette histoire-là, il n'y en avait pas, puis on dirait que le gouvernement du Royaume-Uni en ont créé. Ils ont créé le doute de « Ouais, mais la force était trop intense. » Il aurait pu faire pire. Il aurait pu prendre un couteau, puis... Ouais, puis il aurait pu défoncer le crâne dans le chemin, là. Moi, là, l'affaire, là, c'est que je suis pas un gars, on va dire que je me bats quelqu'un, je suis pas un gars qui va essayer de faire des prises d'étranglement. Moi, je suis un gars qui va bûcher jusqu'à temps qu'il bouge plus, genre. Fait que si jamais je me mets dans la situation à Ben, je l'aurais pas étranglé. Je l'aurais bûché dans sa face jusqu'à temps qu'il bouge pas. C'est-tu une meilleure façon de faire? Non. C'était mon prochain argument. L'affaire, c'est qu'il y aurait peut-être... C'est plus agressif, c'est plus rough, il va y avoir plus de sang, c'est plus gory. Tu sais pas quand arrêter. Tu sais pas quand arrêter, mais l'affaire, c'est que c'est beaucoup plus grave de faire ça que de faire l'étranglement, mais moi, je sais probablement qu'il serait pas mort. C'est ça. C'est ça que ça arrive. La grande zone grise est trop. Puis, encore là, je m'en allais justement à dire cet argument-là, justement, comme si c'était juste un chokehold devant d'autres gens, comme il y a plein de témoins, là. Plein, c'est un grand mot. Ben, ok, des témoins. Ouais, ok. Quelques. Ben, il est 3h le matin, là. Pour 3h le matin, il y avait assez de monde, mettons. Si je suis en avant de 2-3 personnes qui me regardent, puis je voulais pas le tuer, penses-tu que je vais le tuer par exprès? De un? Comme le monde me voit, il y a des témoins. Je les entends, je les vois. Ils sont là. Ben, il y en a qui seraient capables. Il est rentré chez nous, je m'en galisse. Comme ça, je le sais. Puis l'affaire, ça c'était comme il y a des témoins, puis il l'a dit. Comme moi, si je veux te tuer, je parlais de te dire j'attends la police. Là. Je te crisse des coudes dans mon mâchoire jusqu'à temps que ça a l'air d'une soupe. Là, comme... Puis tu bouges plus. C'est ça. Là, tu vas attendre la police. Je le sais for a fact que t'es fini. Là. Mais un chokehold, c'est comme le gros scandale qu'il y avait à New York avec l'ancien Navy qui avait choqué quelqu'un. Là, là peut-être 2 ans, c'était comme Jordan, quelque chose, Peel. C'est l'ancien militaire qui avait choqué puis ça avait fait une affaire de racisme encore là. Je sais pas. C'était un gars qui t'arrête d'harceler plein de monde puis il l'a gardé en chokehold puis l'autre... oui, je m'en souviens de ça. Le gars avec les cheveux frisés. Oui. C'était une autre affaire de moi, mais ça venait un cas de racisme, c'était pas une affaire de défense là. Mais où c'est que je veux en venir avec tout ça? Moi, mon problème, c'est que, comme tu as dit, on dirait quasiment que le gouvernement cherchait des bobos ce qu'il n'y en avait pas. Ben la couronne, je devrais dire. Des cas de même, ce que ça fait, c'est que ça fait peur aux citoyens que quand il va y avoir du vrai danger qui arrive chez eux, on va faire « Hostie, il va me faire pogner comme Ben. Ben, il a agi de même, il a juste choqué. Moi, man, ça va causer des victimes. C'est ça, parce que là, ils vont être comme « Fuck, j'interviens-tu pas? » Puis la fraction de seconde que tu prends pour prendre cette décision-là est déjà trop tard. Ta fille s'est fait violer, poignarder.
peu importe qu'est-ce qui se passe. Ça se peut qu'il voulait juste le regarder puis flatter les cheveux parce qu'il est pas tout là. Peu importe, tu devrais même pas avoir le temps d'analyser ça. T'interviens tout de suite. Puis c'est pour ça que même, si tu te rappelles, je t'avais montré le clip de la police, je pense que c'est de Peel ou Branton, quelque chose de même, qui a montré. T'es aussi bien de coopérer avec les besoins de l'intrus et d'attendre les renforts que d'intervenir. Tu te rappelles de ça? Ouais, je m'en souviens de ça. Mais on encourage ça. Laissez vos clés devant la porte. Ce shit-là, man, c'est parce que là, tu encourages le monde à... Parce que moi, si je sais que le monde sont de plus en plus tolérants par rapport à ça, ben si je sais que tu as 24 carats d'or dans ton tiroir chez vous... Exactement. Moi, me mettre une cagoule sur la tête, me coller un pied à travers ta porte, puis tu vas pas m'arrêter, tu vas me regarder faire. Je suis un criminel, puis j'entends les policiers dire « Laissez vos clés devant chez vous, puis si quelqu'un rentre en dedans, écoutez-les. » Bro, c'est une vraie joke pour moi. Bro, vous m'aidez, genre. Ben, ce procès-là encourage ce comportement-là. Puis c'est là que j'ai un problème. C'est pour ça que l'affaire de légitime défense, j'aime mieux qu'il prevail parce que tu vas avoir le moins de scénarios en général. La dissuasion va se faire plus strictement. Puis tu vas avoir du monde plus in-line. Puis at the end of the day, il y avait juste pas d'affaire à rentrer chez lui. C'est ça. C'était pas la meilleure décision à prendre. Fait que toi, tu dis l'acte comme tel, et c'est passé en 2016. Puis il y a eu son dédommagement en 2026. Il a 2 jours. Puis il a perdu sa job. Parce qu'il était en dedans. Là. Man, c'est 10 ans, là. Il n'a pas été en dedans pendant 10 ans, mais... Non, mais il a dealé avec ce shit-là. Là. Le cas s'est résolu, comme le verdict du non-coupable a été fait en 2019, je pense. Fait que c'est 3 ans. C'est juste que... Ouais, en 2019. Même 3... OK, ça s'en vient long, mais c'est pas... Il y en a des cas plus longs que ça. C'est ça. C'est ça, en 2019, puis là, il a éventuellement poursuivi en 2020, puis ça a pris 6 ans à se conclure. Que dire... Fait que le gouvernement, pas le gouvernement, mais la couronne s'est battue pendant 6 ans pour finalement dire, OK, on va aller derrière, porte fermée. C'est ça. L'affaire, c'est que ça, j'ai la misère, genre, ils utilisent le système qu'eux-mêmes ont créé pour dissuader le monde à pas les poursuivre, genre. Ils vont pousser ça le plus loin possible pour dire éventuellement, comme probablement là, que 8 personnes sur 10 seraient abandonnées. Oui, parce que, exactement, c'est parfait, ça fait une transition, qu'est-ce que je voulais dire. Ça me fait penser, toi tu connais peut-être pas ça parce que tu travailles pas au fédéral, mais t'as entendu le scandale avec le système de paye Phoenix? Tu as entendu parler de ça? Ça me dit de quoi? Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont transféré le système de paye, ils ont payé une compagnie qui s'appelle Phoenix pour gérer le système de paye du fédéral avec la pension, les bénéfices, tout ça. Il y a plein de monde que le update c'est mal fait. Puis moi, j'ai connu quelqu'un que ça y est arrivé, puis qu'elle s'est quasiment enlevé la vie à cause de ça parce qu'elle se faisait plus payer par son employeur qui est le fédéral. Fait qu'elle, dans le temps, elle vivait comme dans le buttfuck nowhere au Québec. Je n'aimerais pas la localisation juste parce que je ne veux pas parler de son stock privé, là. Mais elle vivait loin. Puis il y avait un bureau fédéral, puis il y avait comme 6 personnes dans le village. Puis c'était quand même une pas pire grosse ville qui pouvait travailler là. Fait que si t'avais ce job-là, t'avais une pension, t'étais comme... T'étais 7. T'étais 7 pour ce village-là parce que le stuff coûte moins cher dans ces places-là, etc., etc. Puis là, elle, longue histoire courte, son gars avait le cancer. Puis là, ses traitements ils ont duré comme 3-4 ans. Puis le gars est finalement mort à comme 13 ans, son enfant. Puis elle a 2 autres jeunes. Puis pendant ce temps-là, le père, lui, avait collé le camp. Il avait fait des rehabs alcooliques, drogués. Fait que ça avait comme... Le père était plus là pantoute. Il donnait pas une scène. Il rapace, là. Puis là, elle, au fédéral, elle se faisait plus payer. Comme il y avait un fuck-up, c'était dans le temps qu'ils ont commencé à faire les transferts à Phoenix, puis elle, son système de paye marchait plus. Elle ne savait plus ses payes, puis elle était mère monoparentale avec 3 enfants /2 pendant ce temps-là. Elle avait besoin de l'argent. Man, tu peux pas... Faut que tu payes ton loyer, ta bouffe, ton char, tout. Là. J'élève 2 enfants tout seul, puis elle faisait vraiment un salaire de 50 quelques mille. Là. Elle avait un salaire de... C'était une job de secrétaire de base qu'elle avait au gouvernement. Là. C'était pas une grosse job payante. Puis... Elle dit, je te niaise pas, elle dit, j'essayais de figurer de manière... Ça a duré pendant 1 an et demi, 2 ans qu'elle avait pas de paye. Il fallu qu'elle se fasse emprunter, elle emprunte de l'argent avec des grosses marges. Puis où c'est que je veux en venir avec tout ça, c'est qu'elle me disait que, hey, comme je te niaise pas, j'essayais de trouver une manière de me tuer pour que mes enfants aient de l'assurance vie, mais que ça paraisse pas comme un suicide, parce que suicide, ça compte pas pour l'assurance vie, parce que tu fais exprès pour de l'argent. Fait qu'elle dit, je te niaise pas, elle dit, je faisais des recherches, elle dit, j'allais à des places, comme elle searchait
sur un ordi privé qui n'est pas à son nom. Public. Comment le faire, c'est ça. Ouais. Elle cherchait comment le faire. Puis elle dit, j'ai été tellement endetté à cause de ça que même si on finit par me repayer, et comme le dédommagement, elle dit, ça vaut-tu la peine d'engager d'autres avocats? Ça coûte cher là, à poursuivre le gouvernement. Faut que tu te pognes un avocat, faut que tu te bâtisses un cas. Pendant ce temps-là, toi, tu travailles pas. Tu perds de l'argent, puis si tu gagnes pas après, tu es encore plus scrap que Day One. Fait que pour la plupart du monde, comme tu disais, les 8 sur 10 qui abandonnent, c'est là que je veux en venir, c'est que elle a fait partie des 8 sur 10 parce qu'elle dit, à la fin de la journée, là, elle est comme, oui, je me suis fait fuck over, oui, ça a retardé ma vie de comme probablement 10 ans, à cause que j'ai emprunté de l'argent, j'ai pris des lignes de crédit, ça a tout busté parce qu'il fallait que je nourrisse mes enfants, c'était plus important que ma marge de crédit. Fallait que je survive. Et comme j'avais pas le choix. Mais elle dit, poursuivre ça, elle dit là, elle, comme, je perdrais probablement ma job. Si je gagne pas, j'ai une corde au cou, je suis fini. Comme, il n'y a rien d'autre que je peux faire, puis j'ai des jeunes enfants à la maison. So, la plupart du monde, il faut qu'ils abandonnent. Puis ça, c'est à cause, justement, que des procès de même, que tu vois que ça a juste aucun sens, ça n'a pas de morale, ça n'a pas de fucking... Il y a zéro logique. T'as du monde qui vont scraper leur vie, parce que lui, s'il n'aurait pas gagné son cas, là, je suis sûr qu'il y a eu une belle somme. Qui finalement, ça fait que tout en vaut la peine. Mais ça en vaut-tu vraiment la peine? Il aurait-tu aimé tout le long juste être non coupable en partant? Moi, je pense qu'il aurait voulu que Slater rentre jamais chez eux. Exact. À la fin de la journée, même s'il y a eu 3 millions et qu'il n'aurait jamais fait ça en salaire à sa job, probablement, il aurait peut-être fait le quart de ça pendant ces 10 ans-là. Mais il aurait-tu tout ce stress mental-là, toute la réputation... Souffrir, genre. C'est ça. Fait que, puis s'il aurait perdu après ça... God knows, ça aurait peut-être tiré une balle dans la tête. C'est ça. Puis la plupart du monde, ça finit de même. Fait que c'est pour ça que je trouve ça plate que l'État sont pas capables de voir ça, comme tu dis, parce que tu dis, c'est le système qu'ils ont implémenté eux-mêmes, genre. Puis après ça, ils s'en servent contre toi pour t'avoir maltraité tout le long. Parce qu'ils t'ont déclaré non coupable. Fait que dédommage parce que t'as fucké son affaire quand que la loi disait noir sur blanc que c'était légitime citizen's arrest. Sur ça, il n'y a plus rien à dire. On tourne en rond un petit peu. Là. Oui, 100%. Mais, fait qu'on va venir de True Crime de cette semaine pour ça. Merci à tout le monde d'avoir écouté la première partie.